Guess you wonder where I've been. Ça fait longtemps, hein? Ça fait 3 mois que vous m'avez pas vu. Ça fait 3 mois que j'ai rien fait pour vous. Non, vous m'avez manqué, oui. Vous êtes en droit de me demander pourquoi n'a pas tu donné le divertissement régulier dont nous sommes habitués. J'ai envie de vous répondre. Le travail. Il y a 2-3 jours, mon patron, il a pris une chaussette, il me l'a lancée à la gueule. Oh! Toby est libre. Un jour, j'ai un pote qui a coupé l'oreille de son client et on n'avait pas de pansement. Et le truc, en fait, c'est que ça pissait le sang. On aurait dû une scène de crime. T'avais le client qui tenait son oreille comme ça. T'avais mon pote qui avait le seum. Le client avait le seum aussi. J'avais ma manager qui était un chouïa paniqué par la situation, qui m'a demandé de courir à fond les ballons à la pharmacie. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ça très au sérieux. Donc dans ma tête, je suis Forrest Gump, tu vois. Je cours plus vite que la lumière. Dans ma tête, j'étais l'héroïne de la situation. Mais sur le chemin du retour, t'as un gamin de 2-3 ans qui déboule, mais de nulle part à trottinette. Ayant eu beaucoup d'expérience en arts martiaux quand j'étais plus jeune, qui se résume à une journée porte ouverte dans un dojo dans une petite ville de France, croyez-moi, j'ai l'œil vif, œil du tigre. Le gamin, je l'ai vu arriver. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vous fais un plongeon avec la grâce, l'élégance et surtout la graisse du phoque. Il y a que mon genou qui lui frôle le casque au gamin. Oui! Jusqu'au moment où je me râpe littéralement la gueule sur le trottoir, comme du fromage râpé sur tes spaghettis préférés, je me rétame mais lourdement la tête la première et je vous jure, j'ai senti ma nuque craquer, je me suis dit putain, je vais me relever, je vais plus sentir mes jambes. Et le truc c'était violent. Et pendant que j'étais éclatée au sol, j'essaye de me retourner pour voir si le gamin, si ça va quoi. Et je le vois, tu vois, il est cul par terre et il se relève sans pleurer, sans chouiner, rien, genre petit Jésus, en mode... Et le daron, il m'ignore, mais complètement. Il check son gamin si ça va, il le prend par la main et il se casse. Il me laisse crever par terre et il se casse, ce fils de pute. Il me demande pas si ça va, il me regarde même pas, il m'ignore, il s'en bat les couilles. Je mets un certain temps pour reprendre mes esprits parce que je suis un peu sonnée quand même. Et je retourne au salon. Et là, ma manager me voit et me sort un vieux... Ah, mais y a pas que Christian qui va avoir besoin des pansements. Et à ce moment-là, je... Pas du tout, parce que j'ai mal. Je me souviens, je me regarde dans le miroir et en fait, tout ça, du menton à la joue, c'était écorché, on aurait dit double face. Et j'ai dû finir ma journée avec ma gueule toute déglingos à faire mes clients et à leur raconter qu'est-ce qui s'était passé. En conclusion, le saut d'obstacle quand t'es pas un cheval, eh ben ça fait mal. Alors j'étais en train de coiffer à côté d'un pote et sa cliente reçoit un coup de téléphone et elle se met à pleurer, rien ne va plus, c'est la panique. Mon pote essaye de la rassurer, ça va un peu mieux, mais bon, pas ouf, tu vois. Donc je le rejoins dehors peu de temps après et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, si elle va bien, si lui va bien. Et je me rappelle lui avoir dit, si ça m'arrive, je saurais pas quoi faire en fait, parce que je suis pas forcément douée pour réconforter les gens. Du coup après ça on revient au salon, moi j'ai ma dernière cliente de la journée, elle est super gentille, donc moi je tape mes meilleures vanne de merde. Comment appelle-t-on un voleur de Viagra? Un criminel endurci. On rigole, c'est de la bonne humeur, tout va bien, voilà. Et là, son téléphone sonne, et elle se met à pleurer. Et là, je me dis... La vie, des fois, c'est vraiment de la merde. Et là, moi, je suis en panique totale. Parce que de 1, j'aime pas voir les gens pleurer, et de 2, je ne sais pas quoi faire. Et donc du coup, je lui donne des mouchoirs, je lui donne un verre d'eau, je lui demande si elle veut prendre l'air. J'essaye tout, mais rien ne marche. Et là, j'ai une idée, et pour moi, c'était la meilleure du monde. Ça allait résoudre tous les problèmes et rendre cette pauvre dame heureuse. C'est alors que je lui sors un magnifique... Vous voulez un biscuit ? Et là, il y a un énorme blanc. Et comme il y a un énorme blanc, je me sens obligée de le combler. Du coup, je suis renchérie avec un... Les biscuits, c'est bien quand on est triste. Bravo! Wow! La cliente me regarde, je la regarde, elle me regarde, et heureusement pour ma gueule, elle a rigolé, et elle m'a dit oui s'il vous plaît, j'aimerais bien un biscuit. Et du coup, moi qu'est-ce que je fais? Je prends carrément la boîte, je lui pose devant elle, du coup elle rigole encore plus, parce que je suis dans l'extrême, parce que je lui dis t'auras pas un biscuit, mais t'auras la boîte! Moi tout ce que je veux c'est de te rendre heureuse et que t'arrêtes de pleurer s'il te plaît. Et du coup, j'essaye de lui taper quelques petites vannes et tout, et elle mange ses biscuits, elle sèche ses larmes, elle mouche son nez, et ça va mieux. Et c'est toujours une cliente à moi, elle m'a dit c'est le meilleur service client que j'ai jamais eu, donc du coup je suis revenue. Je suis putain. J'ai une cliente qui m'a fait un scandale. Mais quand je vous dis un scandale, c'est... Elle a même essayé de ne pas payer parce que je lui avais demandé si elle faisait des soins chez elle et si oui, lesquels. Selon elle, c'était une atteinte à sa vie privée et elle s'est sentie super offusquée par ma question. Et croyez-moi, j'avais jamais vu une Karen dans son habitat naturel. Ces questions sont inacceptables, je veux parler à votre manager. Ah, j'ai pas été déçue, non. Je pense qu'il aurait fallu faire une étude de cas sur cette personne. C'était une espèce tellement rare, du genre la Karen dorée, elle aurait dû finir dans un zoo.
Un matin, j'étais en train de désinfecter tout mon matériel parce que Covid, et j'ai ma cliente qui arrive 30 minutes en avance. Et comme toutes mes clientes agréables, elle commence à se plaindre et à gueuler comme un putois sur la réception parce que je ne suis pas prête pour la coiffer. Mon Dieu, quelle indignité! Pourquoi je ne suis pas prête à la coiffer 30 minutes en avance? Je peux vous cacher que je l'ai fait attendre 5 minutes de plus juste pour rassembler tous mes chakras, un par un, afin d'être la plus aimable et agréable possible. J'arrive vers elle, tout sourire, et je lui dis bonjour. Et là, elle me jette un regard si froid. J'ai cru j'avais affaire à un marcheur blanc. Et elle me sort un truc du turfu. Ça se voit, vous êtes nouvelle, vous, hein? Je sens l'inexpérience. Alors déjà, tu vas calmer ton nez, sinon c'est moi qui te le calme. T'es pas un chien, tu sens pas les gens comme ça, c'est mal poli. Ah là 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 là. Elle jouait avec sa vie, mamie. J'étais si prête à crier pour le Nord et à la planter à l'obsidienne, je vous jure, c'était un truc de ouf. Je suis calme, mais pas longtemps. Et le pire, c'est qu'il est 7h30 du matin et que cette vieille vache misérable ne me respecte pas du tout, mais pas du tout. Donc du coup, moi je me suis dit, elle est vieille, elle est chiante, elle a peut-être besoin d'être rassurée. Donc moi je lui réponds que ça fait 5 ans que je travaille ici, qu'elle a pas trop de soucis à se faire parce que je suis pas une apprentie. Elle me reluque de haut en bas, elle est pas convaincue, mamie, hein. Ah non, pas du tout. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce moment-là? Je peux rien faire, donc je ferme ma gueule, je lui mets son peignoir, et là je lui demande de mettre son masque. Et elle veut pas. Ah, les gens qui veulent pas porter de masque dans les lieux publics. C'est le gratin dauphinois de l'espèce humaine. Oh, j'adore. C'est mes préférés. À ce moment-là, je suis à un poil de cul de vriller comme une toupie Beyblade et je lui dis que je lui couperai pas les cheveux tant qu'elle aura pas son masque. Et là, elle me répond une excuse. Mais l'excuse ultime, avec un ton si hautain. Mais comment est-ce que je suis censée respirer avec ça? J'ai vrillé sévère. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, j'ai vrillé. Je l'ai regardé super vénère et je lui ai dit: vous allez mieux me parler et vous allez faire comme tout le monde, vous allez respirer par le nez, c'est pas compliqué, même les enfants le font. Ah là, elle a zippé son claque-merde. Mais il était trop tard. Il était trop tard pour elle. J'étais déjà en rogne. J'étais tellement en rogne que j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait en 10 ans de coiffure. J'ai fait absolument tout le contraire de ce qu'elle voulait. Elle voulait couper 1 cm, je lui en ai coupé 3, voire même 4. Elle voulait un brushing lisse et plat, je lui ai fait un truc tellement volumineux et tellement bouclé que j'ai l'impression que même un satellite de la NASA aurait cru que c'était un champignon nucléaire. Et après tout ça, j'ai le culot de lui demander si ça lui plaît. Et elle me fait un genre aller au bout de sa vie. Je suis tellement une pute. Et je confesserai mes péchés au dieu de la coiffure. Est-ce que je regrette? Non, je suis une horrible personne. J'étais en train de couper les cheveux à un gamin. Et le truc, tu vois, c'était genre Taz qui avait bouffé une centrale électrique. Il arrêtait pas de bouger. C'était horrible. C'était un enfer. Donc il tourne, nanana, gna gna. Voilà, c'est horrible. C'est les montagnes russes pour coiffeurs. Et je fais tomber mes ciseaux. Et pour ceux qui savent pas, les ciseaux de coiffeur, ça coûte à peu près la peau du cul plus un bras. Et si tu as le malheur de faire tomber tes ciseaux sur la pointe par terre, c'est mort. T'es obligé d'en racheter d'autres. Et moi, j'ai pas des millions et des millions de peaux de cul et de bras en réserve. À ce moment-là, dans ma vie, je pouvais pas trop me permettre de me racheter des ciseaux s'ils étaient pourris, quoi. Et comme je suis littéralement en train de voir ma vie tomber par terre, je les rattrape comme ça. Nique ta mère le sol. Puis je ressens quelques petits picotements. Oh, mais serait-ce ma main façon brochette shish kebab? Bien sûr que oui. Bien sûr, ayant fait ça devant un enfant et ses parents, je reste très calme. Pas du tout, t'as cru quoi? Je me suis empalé la main et en plus je commence à devenir de plus en plus blanche. Je suis pas bien. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben je retire les ciseaux de ma main. Sauf que ça pisse le sang. Donc je vais voir la réception et je leur dis: les gars, j'ai un petit problème. Et là t'as les réceptionnistes qui commencent à paniquer parce qu'ils commencent à voir qu'il y a une longue traînée de sang de l'enfant à la réception et que j'ai la main mais toute rouge. Et le pire c'est qu'en fait j'avais rien bouffé, donc du coup je me suis sentie partir et j'ai dit à ma pote: vas-y donne-moi du sucre, je suis pas bien. Donne-moi sucre. Et le temps qu'elle revienne, j'étais en PLS par terre, j'étais en mode: oh mon Dieu, aidez-moi. On m'a fait un bandage de chacal à la main, on me donnait des trucs à manger pour pas que je tombe encore plus dans les pommes. J'ai toujours la cicatrice. Tout ça pour ne pas avoir à racheter une nouvelle paire de ciseaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces petites anecdotes vous auront plu. Si vous en voulez plus, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des potes coiffeurs, partagez cette vidéo. Et si vos potes ne sont pas coiffeurs, partagez-la aussi. Likez et abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine, bye! Champana, pana, panana. Mach mal das Fläschchen auf. Champana, pana, panana. Mach mal das Fläschchen auf.